Oui, venez par là. Là aussi. Bonjour ou rebonjour et bienvenue au Théâtre pour cette représentation de Contes d'oiseaux. Je demanderai aux adultes de bien vouloir penser à couper totalement leur téléphone portable. Je vous souhaite une excellente représentation. Merci. Maman colombe plein d'audace. Chewie, l'enfant oiseau musicien. Fanta, la poule qui pose beaucoup trop de questions. Irma, la merle vaniteuse. Et Gouzou, le pigeon voyageur philosophe. Mais commençons avec notre première histoire. Celle de Gvriti. Il était une fois, dans un petit village en Géorgie. Vous connaissez la Géorgie, les enfants? Oui? Bah, c'est bien. Alors, on révise ensemble. La Géorgie, où sa carte vélo, est un pays subtropical et montagneux, à la limite de l'Asie et de l'Europe, au pied du Caucase, sur le rivage oriental de la mer Noire. À nord, la Russie, au sud, l'Arménie, à l'est, l'Azerbaïdjan, à l'ouest, la Turquie. On y parle le géorgien Kartouli. Et les animaux qu'on trouve en Géorgie, qui c'est lui? Ah, un chat, bah, c'est pas un chat, c'est l'écureuil. Et un cerf, très bien. Qui d'autre? Ah, vous le connaissez? Un renard, très bien. Et loup. Qui d'autre? Attendez. L'ours, c'est bien. Qui d'autre encore? Ah, ça c'est bien. Le lynx. Et sur les montagnes, mais c'est tout. Et le mouflon. Ah, le mouflon. Et qui c'est lui? Un faucon. Oui. Et sur le littoral, un vautour. Mais oui. Et oui, là. Et qui d'autre? La cigale. Ah oui. Et on y mange des khachapuri, des délicieux pizzas en forme de bateau. À table, on pose les plats et les invités se servent quand ils le souhaitent. On enchaîne les discours et les plats. Tu veux savoir?
chercher de la nourriture pour ses petits. Et après avoir passé une journée assez fatigante, elle se pose près du lit et elle chante. Vaskolev zezineba, toile bir huchebat, zjushit peradi, tam zezriezis mrebat, iavna nina nina, nanina nana, tam ze apnodis neba. Tam ze apnodis neba, Huatu kargidaria, vetis gia, maia. Mais, un matin, un paysan voit l'une sans la maman. Il s'approche des petits et les arrache. Gvriti revient peu de temps après, le bec rempli d'asticots, de vers de terre, des délicieux repas pour ses petits. Mais bientôt, elle laisse tout se repeindre au sol. Les petits ont disparu. Elle cherche partout, elle soulève chaque brindille de nid parmi les feuilles, elle saute de branche en branche, d'arbre en arbre. Personne. Désespérée, les ailes baissées, elle commence à pleurer. Bon alors. Danse applaudissez-moi. Daria, Vetis Gia, Maia. Je vais retrouver mes petits. Gvriti décide de partir à la recherche de ses petits. Elle s'envole et sur le chemin, elle rencontre le coq. Est-ce que je peux vous aider? Je suis à la recherche de mes petits. Je viens de les perdre. Eh bien, je vais vous aider. Chacun a besoin d'un ami dans l'adversité. Ils s'en vont ici, tous les deux, à la recherche des petits. Sur le chemin, ils rencontrent l'aiguille. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes à la recherche des petits oiseaux perdus. Est-ce que je peux venir avec vous? Ils partent ainsi, tous les trois, sur le chemin. Chemin faisant, ils rencontrent l'âne. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Je suis à la recherche de mes petits. Ils ont disparu. Et pourquoi y a-t-il le coq et l'aiguille avec vous? Ils sont venus m'aider. Bon, dans ce cas, je vais faire la même chose. Je viens avec vous. Ils partent ainsi, tous les quatre, sur le chemin. Nous avons de la chance, il fait très beau aujourd'hui. Le ciel est dégagé. M'en parle pas, j'ai trop chaud. Est-ce qu'on peut s'arrêter, hein? J'ai soif. Ça me rappelle la fois où mes petits... Bon, passons à autre chose. J'ai envie de faire pipi. Avoir mal au sabot. Allons, restons concentrés sur notre mission. Oui, mes petits sont quelque part perdus sans moi. Je dois les retrouver. Soudain, ils entendent au loin quelque chose. Piou-piou, piou-piou. Ils tendent l'oreille et se rendent compte que le petit bruit vient de la maison. Gvriti reconnaît tout de suite le cri de ses petits. Elle se précipite près de la porte, les amis s'emparent de leur courage et la suivent aussitôt. Ils établissent vite un plan. Je reste près de la porte. Moi, je vais ouvrir la porte. Gvriti et moi allons entrer dans la maison à pas de loup. Ils entrent dans la maison et découvrent une cage au fond de la grande pièce. Là sont placés les petits. Le paysan est là, endormi.
endormie sur sa chaise. Le sang de Gretty ne fait qu'un tour. Elle se lance, ouvre la cage et délivre les petits. Elle les prend sur son dos, très heureux. Ils se mettent à chanter. Oh là là, piou piou, piou piou, de plus en plus fort, piou piou, piou piou. Il réveille alors le paysan. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Le paysan s'approche de la cheminée pour prendre une petite bûche enflammée pour mieux y voir. Mais le coq, avant même qu'il arrive, il lui jette la cendre au visage. Ils en profitent pour se carapater par la porte. Le paysan s'essuie les yeux et les suit bientôt, mais l'âne, qui était resté tout ce temps derrière la porte, il le voit arriver et lui donne un gros coup de sabot. Cette fois-ci, le paysan tombe à terre complètement sonné. Gretty, après avoir remercié ses amis, a eu le temps de s'envoler avec ses petits. Elle construira son nouveau nid ailleurs. Izevdila irneba, tamze abno dizneba, hualtu kagidaria, vetivjia maia. Une fois, Chogui vivait avec ses parents dans la tribu Guarani, au milieu de la forêt de Misiones, au nord de l'Argentine. L'Argentine est un pays très 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 loin, au-delà de l'océan Atlantique. Et devinez qu'est-ce qu'on trouve en Argentine? Et un lama. Ah, ça c'est difficile. Vigogne. Pas d'autre. Sur les Andes, le condor. Et le coati. Le jaguar. Et le carpincho. Ça c'est difficile, hein. Et lui, Le tatou. non, il s'appelle Quirquincho. Et, cap au sud, la baleine franche australe et les manchots. Ah, les enfants, les manchots. Et qu'est-ce qu'on mange? Des empanadas. Des délicieux chaussons fourrés. Revenons à notre histoire de Chogui, hein. Cuenta la leggenda che in un árbol se encontraba encaramado un indicicio guaraní y sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió. Y que entre los brazos maternales, por extraño sortilegio, en Chogui se convirtió. Chogui, 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 qué lindo es, qué lindo va, perdiéndose en el cielo azul turquí. Chogui, Chogui, qué lindo va, perdiéndose en el cielo azul. Sa peau était bronzée à cause du soleil brûlant de l'endroit où il habitait. Il avait des yeux noirs en amande, comme tous les indigènes de sa région. Et, au lieu de jouer avec les autres enfants,
il préférait rester dans la forêt et parler avec les oiseaux, qu'il considérait comme ses meilleurs amis. Quelquefois, on pouvait voir Chogi assis sur le tronc d'un vieux timbo, un arbre typique de cette région, qui est entouré par les oiseaux d'une douce mélodie avec sa flûte. Quelquefois, presque tous les couchers de soleil, on pouvait le voir entouré par les oiseaux en train de jouer les mélodies, accompagné par les bruits de la forêt et par les oiseaux. Les jours de grande chaleur, Chogi se baignait dans l'eau de la source. Et les oiseaux avec lui, qui tapotaient joyeusement leurs pattes dans l'eau fraîche et y plongeaient leur bec. De temps en temps, sans faire bruit, Chogi suivait les chasseurs des oiseaux. Et ils cachaient leurs armes pour qu'ils les attrapent pas. Le chef de la tribu, el cacique, s'énervait beaucoup avec lui. Hijo, yo le he dicho 100 veces que no haga eso. Ahora está castigado, vaya a su cuarto y no salga hasta que yo se lo diga. Je te l'ai déjà dit 5 fois de ne pas faire ça. Reste dans ta chambre, tu seras puni. Dans cette situation, les oiseaux venaient rendre visite à Chogi. Lui leur donnait des graines, et eux, du miel et des oranges pour le remercier. Un jour, Chogi était en train de jouer de sa flûte dans la forêt. Une maman colibri s'approcha de lui. Vite, vite, cours, Chogi, au secours! Le petit, on est attaqué par les fourmis tueuses de la forêt, au secours! Chogi ne douta pas. Il grimpa sur l'arbre où il était placé le nid. Mais il fut tout de suite attaqué par les fourmis de la forêt. Et malgré les piqûres, il arriva à la branche où était placé le nid. Il attrapa le nid et le posa par terre, en sauvant ainsi le petit. Étourdi par les piqûres des fourmis, Chogi perdit pied et il tomba au sol. La frappe fut si forte que Chogi resta allongé par terre, en silence, sans bouger, les yeux fermés. Les oiseaux l'entourèrent et lui jetèrent de l'eau pour essayer de le ranimer, mais bientôt, ils comprirent que Chogi était mort. Soudain, un très grand cri parcourut toute la forêt. Chogi est mort! Chogi est mort! Les biches, les crapauds, les écureuils, tous les animaux de la forêt étaient tristes, car ils l'aimaient beaucoup, ils le connaissaient bien. Les oiseaux, un par un, s'éloignèrent pour réapparaître peu de temps après, avec chacun une fleur bleue dans le bec. Elles avaient des formes, de tailles, d'arômes différentes, mais elles étaient toutes bleues. Les fleurs bleues étaient les préférées de Chogi. Et eux, ils s'en rappelaient bien. Vous venez avec moi donner la fleur bleue à Chogi? On va la poser là, à côté des miennes, regardez. On va la poser là. Oh, merci, c'est très gentil. Ce fut l'hommage à leur meilleur ami. Soudain, sur la terre rouge de Misiones, une grande tache bleue apparut. Et sur cette tache bleue, tous les oiseaux étaient posés, en formant avec leurs plumes de toutes les couleurs un
un grand arc-en-ciel. Les oiseaux chantèrent la chanson préférée de Chogi. Et un miracle! Chogi se transforma en oiseau, comme il avait rêvé. C'est là la légende. Surgit parmi les oiseaux un bel oiseau bleu qui chante Chogi, Chogi et qui s'envole, suivi par milliers d'oiseaux, dans le ciel. À partir de ce jour-là, on peut trouver dans la forêt de Misiones, surtout sur les orangers, un bel oiseau bleu, Chogi. Chogui, Chogui, qué lindo va, perdiéndose en el cielo, se alejó. On va retraverser l'océan Atlantique. Vous êtes d'accord? Oui. Ah, c'est bien. Il y a des tortues, il y a des requins, il y a des poissons. Ah bah on verra. Pour arriver en... Boubou, Calacala a dit que Boubou, Calacala a dit que tu danses comme la poule. Tu vas les ailes et tu piques pas. Montre-moi les enfants, et fais-moi la poule. Boubou, Calacala a dit que Boubou, Calacala a dit que tu danses comme le lion. Tu bouges et tu bondis. Allez, montre-moi le lion. Boubou, Calacala a dit que Boubou, Calacala a dit tu danses comme les enfants. Comme ils dansent les enfants, montre-moi. On fait la ronde. On se dit. Boubou, Calacala a dit que Boubou, Calacala a dit que Boubou, Calacala a dit que Boubou, Calacala a dit que... On est arrivé en Afrique. Il était une fois, dans un village en Guinée. Vous connaissez la Guinée, les enfants? Bien sûr. Elle connaît tout. La Guinée, bah, c'est un pays de l'Afrique, on est d'accord? Bah, vous connaissez l'Afrique au moins, on est d'accord? Très bien. Alors, la Guinée se trouve à l'ouest de l'Afrique et elle est traversée par le fleuve Congo et le Niger. Elle est touchée par l'océan Atlantique et ses milieux aquatiques lui permettent d'abriter une faune très 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 rare, comme Le requin. le requin renard aux grands yeux, la baliste à taches bleues, d'autres, le dauphin à bord de l'Atlantique et L'aigle. les vautours. Ah, pardon. Et en plus, on a des animaux en voie de disparition comme qui c'est lui, le chimpanzé et qui Mérou. Murène. ah, non, c'est le
ses illusions et elle se pose sur la branche d'un baobab. Malgré le séjour prolongé d'un oiseau perché sur un baobab, il n'oublie pas que le nid dans lequel elle était couvée dans l'arbuste. Un matin, un paysan se réveille, comme à son habitude. Ah, Chictoura, dis-moi, moi. Ah, qu'est-ce qui fait faim? J'ai un petit creux. Ah, dommage, j'ai rien mangé. Qu'est-ce que j'aimerais bien manger de la chair fraîche, de la chair tendre, de la chair rose, peut-être un petit enfant? Oui. Non, 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 non. Ah, oui, j'arrive. Peut-être un autre. Toi, peut-être. Lorsqu'il aperçoit Fanta la poule en train de picorer quelques petites graines restées au sol de la maison, très tranquillement, il prend son bâton et il essaye de l'assommer. Ha! 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 Fanta, à sa vue, commence à paniquer, à courir par-ci, par-là, partout dans la maison, en poussant de cris un caquetant. Mais vraiment, oh, ce gars, ça vous est arrivé à où? Oh, je me cache. Oh, je me cache ici. Oh, il me voit. Je me cache. Ah, je me cache. Aïssatou, du haut de sa branche, la voit et lui dit: chut, Ips, entre dans les hautes herbes. Il va me voir. Chut, calme-toi. Entre dans les hautes herbes, ne bouge pas. Ici. Chut. Entre dans les hautes herbes, ne bouge pas. Et quand tu seras au beau milieu de la verdure, chut. Entre dans les hautes herbes, ne bouge pas. Et quand tu seras au beau milieu de la verdure, reste tranquille. Fanta écoute Aïssatou et elle se cache dans les hautes herbes. Le paysan, derrière elle, la cherche à tâtons avec son bâton, mais elle la trouve pas. Oh, cocotte. Ah, poulette. Cocotte. Bah, t'es où là? Poulette. Fatigué, rentre chez lui, bredouille. Aïssatou, oh non, Fanta, excusez-moi, sort de sa cachette pour rejoindre sa copine Aïssatou. Elle a encore des conseils à lui donner. S'il revient, pend un œuf. Il le verra et il pensera: ah, mais la poule pend des œufs, et donc je la tuerai pas. C'est logique. Et chaque matin, il viendra chercher l'œuf là où tu l'as pendu. Et il sera content, il le prendra, il s'en ira chez lui, il le mangera avec du sel, il n'aura plus envie de te tuer. Ça, c'est le conseil que je te donne, ma chère Fanta. Oh, ma copine! Oh, je vais écouter ce conseil aujourd'hui, demain, jusqu'au jour de ma mort. Si tu m'écoutes, Fanta, personne n'aura plus envie de te tuer. Après, Aïssatou s'en va en gazouillant, toujours heureuse de pouvoir chanter. Mon solo c'est gagné, mon solo c'est gagné, mon solo c'est gagné, à la fina mon solo zone. Là, on applaudit fort Mathias, bravo! Hey.
Noir. Peut-être maintenant. Il y a très longtemps, les mers étaient blancs. Ah non, 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 si, je t'assure. Hein, c'est ça. Il était une fois une merle qui s'appelait Irma. Irma était une très belle merle. Elle habitait dans les terres du nord de l'Italie. Et Oh, qu'est-ce que- d'accord. Son plumage. Dans les pattes. Mais il y a aussi les pattes. Bah, son plumage était épais et moelleux. Et comment elle était fière de la blancheur de ses plumes. Comment elle se pavanait devant les autres oiseaux. Surtout devant les moineaux bruns et les pigeons gris. Elle passait tout son temps sous les rayons du soleil pour se coiffer la queue, se peigner les plumes. Qu'est-ce que je suis belle, qu'est-ce que je suis belle. Irma était une vraie vaniteuse. Bello Zéline del Bosco, bello Zéline del Bosco, per la campagna vola bello Zéline del Bosco, per la campagna vola. L'hiver avait été rude cette année-là dans les terres du nord de l'Italie. Bah oui, hein, il n'y a pas que le soleil et la mer en Italie. Bah non, Irma n'arrivait plus à trouver la nourriture. Le vent glacial avait gelé la neige tombée au sol en le rendant dur. Même pas un petit verre de terre à grignoter. Alors, qu'est-ce qu'elle avait faim. Un chat au secours. Ah bah oui, c'est ça en plus. Elle avait tellement faim. Vous savez qu'est-ce qu'on mange en Italie? Les pattes. Bah, je le savais. Pas que. Pas que. On mange il risotto giallo allo zafferano. E la ciambella della nonna con la confettura di marmellata. Et on mange aussi polente osei. Vous savez qu'est-ce que c'est polente osei? C'est les oiseaux. On mange les oiseaux. Et vous savez les animaux qui habitent dans les bois de l'Italie? Qui c'est lui? Déjà moi. Oh, mais tu connais tout, toi. Oh là là. Qui d'autre? Renard. Voilà. Renard facile. Qui d'autre? Attendez. Marmotte. Oh là là. La marmotte, oui, la marmotte. Et ah, ça c'est difficile. Corbeau. Non, c'est le chocard avec jaune. Et oui. Le mois le plus froid de l'année, janvier, s'amusait malicieux à tourmenter avec son gel la pauvre Irma. Oh là là, elle claquait du bec à cause du froid, elle grelottait, et tous ses plumages épais ne suffisaient pas à la protéger. Ce mois fou attendait qu'Irma sorte du nid pour déclencher des tempêtes de neige, de froid. Oh là là, pauvre petite merle. On peut juste les admettre parce qu'elle est blanche. Il merlo ha perso il becco, come farà a cantare? Il merlo ha perso gli occhi, come farà a vedere? Il merlo ha perso il becco e gli occhi, povero merlo mio, come farà a cantare e a vedere? Il merlo ha perso la coda, come farà a covare? Il merlo ha perso le orecchie, come farà a sentire? Il merlo ha perso coda e orecchie, povero merlo mio, come farà a covare e a sentire? Ma c'est bon, il merlo ha perso un'ala, come farà a volare? Il merlo ha perso una zampa, come farà a saltare? Il merlo ha perso ala e zampa, povero merlo mio, come farà a volare e a saltare? Je plus rien, moi qu'est-ce que je fais? Je peux voler, oh là là. Mais la faim est plus puissante que le froid. Et Irma décida de faire des provisions pour tout le mois. Arriva le 28 du mois, et
la mère, croyant avoir trompé Janvier, sort et commence à gazouiller pour se moquer de lui. Ah, tout oiseau aime s'entendre chanter. Quelle mauvaise idée. Eh oui, Janvier, orgueilleux et capricieux, demanda 3 jours en prêt au timide et court février et déchaîna des tempêtes de neige, de vents glacial, de pluie. La pauvre merle s'abrite alors dans une cheminée. Tout était sombre et noir. Irma s'endormit accroupie dans les cendres. Il resta le 29, le 30, le 31 janvier. Le premier jour de février, un rayon de soleil se leva et parvint jusqu'à la cheminée. Irma ouvrit les yeux et... Ah! Qu'est-il arrivé à mes belles plumes? Je suis toute noire. Alors qu'Irma essayait de se nettoyer ses plumes, une voix mielleuse s'entendit. C'était le gros chat rouge, le chasseur des merles. Qui pleure? Qui se plaint? Qui me réveille? Ou Je suis Gypsy l'araignée qui monte à la gouttière. Étrange, comment c'est étrange? J'ai cru voir les plumes d'un merle. Oh non, 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 monsieur le chat, je suis... Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Étrange, comment c'est étrange. J'ai cru entendre la voix d'un merle. Non, 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 monsieur le chat, non, non, non. Je suis qui je suis, mes enfants? Un éléphant? Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. Étrange, comme c'est étrange. Il y a beaucoup trop de monde dans cette cheminée. Je ferais mieux d'y aller. Le chat, ne voyant pas les plumes blanches escomptées, ennuyé, se retourna de l'autre côté et se mit à dormir. Tandis que Irma, petit pas après petit pas, sort à la lumière du jour. Les rayons tièdes du printemps illuminaient ses plumes. Noir, très noir comme le charbon. Et oui, comme le carbone, oui, tout à fait. Et Irma pense bien que c'était mieux d'être noire, intelligente et vivante, plutôt que blanche, vaniteuse et dans le ventre du chat. Et oui, et à partir de ce jour-là, tous les merles naissent avec les plumes Noir. ah, très noires, comme le carbon. Parce Eh qu'en oui. fait, elle s'est brûlée. Mais c'est pas brûlé, il était juste sale. Mais c'est à partir de ce jour-là, on appelle le 29, le 30 et le 31 janvier I giorni della merla, le jour de la merle, en souvenir de cette aventure. Valuselin del bosco, Valuselin del bosco, per la campagna vola Valuselin del bosco, per la campagna vola. En Italie, il fait froid. Assez de froid, assez de gel. Pensa le pigeon voyageur. J'ai vraiment envie de soleil. Il quitta donc le froid nord de l'Italie pour aller vers le sud. Gouzou est arrivé en Guinée. Ah, le ciel bleu. Ah, l'air chaud, humide. En Guinée, l'été est au rendez-vous, du mois de janvier au mois de mai. Et le soleil est magnifique.
Ambolo bila kafali yana sara. Leila, ambolo bila kafali yana sara. Leila, yeke ni mo, yeke. Yeke ni mo, yeke. Yeke ni mo, yeke. Picambelulu la dovegna. Picambelulu la dovegna. Ima di maielo. Yeke ni mo, yeke. Yeke ni mo, yeke. Yeke ni mo, yeke. Yeke ni mo, yeke. Gouzou, somnolé, perché sur un bananier. Quand une voix vive le réveilla. Salut, je m'appelle Moussa. J'habite juste à côté. Oh, mais tu es un pigeon voyageur. Oh, la chance. Tu connais tellement d'endroits. Tu vois tellement de choses. Tous les continents, il est vrai, je connais. Mais de mes voyages, grand-chose, je n'ai pas retenu. Mais t'es comme un super-héros. Oh là là, moi je suis tout petit, je connais rien. Petit, tu es déjà très curieux. Ah, quelle bonne chose, la curiosité. Pas un certain bilan, comme certains le disent, hein, bien au contraire. Ah là là là. On peut devenir copains? Bien sûr. Avec grand plaisir, ton ami, je serai. Car tu sais, amis peuvent l'être entre eux, les hommes et les animaux. Mais parfois, de grands conflits les opposent, en plus des petits soucis. Bah, qu'est-ce que tu peux compliquer? Qu'est-ce que ce sont ces conflits? Discrimination et guerre, ce sont. Discrimina quoi? La guerre? Oh là là. C'est triste. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'es qu'un enfant. Malheureuse victime, ce sont les enfants. Les adultes seuls sont responsables. Tout faire doivent pour arrêter, préjugés interdits et pour établir la liberté, la paix, la justice. Ben oui, au moins ce sera mieux pour le futur de la planète et de les animaux. Il faut faire quelque chose pour que l'avenir des enfants, de la planète et de la Terre soit sauvé. J'ai une idée. Dans mon cœur, il y a beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup d'amitié. Prends-les avec toi et donne cette petite fleur blanche à celle ou à celui que tu rencontreras partout où tu voyageras. En disant cela, l'enfant sorta de sa poche une petite fleur blanche. Il la tendit au Gouzou. Gouzou, ému, prend ce petit signe d'amour dans son bec. Il salua son nouvel ami et il déploya ses ailes pour commencer un voyage de joie, de paix et d'amitié partout dans le monde. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'enfants avec une petite fleur blanche à la poche.
Nous sommes sur une nouvelle voie. 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 Bravo les enfants! Merci beaucoup. Merci. Madeleine à la régie. Et nous sommes l'association Wattcast. Et bien sûr, notre jeune chanteuse Natalia Foggia. Voilà. Donc voilà, alors merci beaucoup d'être venu ce dimanche. Vraiment, ça nous fait chaud au corps justement parce que nous appartenons à un collectif d'artistes qui s'appelle l'association Wattcast. Donc nous sommes une association qui mène des ateliers dans les écoles, des ateliers périscolaires, aussi dans les différentes institutions médico-sociales et aussi notre petit cœur d'artistes, on aime bien faire des petites créations pour tout le public. Pour les jeunes publics, aussi pour les adultes, pour d'autres types de étapes, pour tout le monde. Donc voilà, alors on va vous repartir un petit flyer juste sur cet spectacle-là, voilà. Et il y a tous les contacts. Voilà, vous avez les contacts de notre association, ça s'appelle Association Wattcast, W-A-T-K-A-Z. Vous pouvez nous chercher sur Instagram, sur Facebook, sur Internet, sur notre site web. Donc, un petit j'aime, un petit like et un petit commentaire sur les différentes plateformes où vous avez justement jeté vos tickets. Ça nous aide beaucoup à pouvoir continuer à faire ce qu'on aime. Il faut en parler avec les maîtresses, les directrices, si Et vous voilà, avez les aimé. bouches à oreilles aussi. Voilà. Et surtout, merci beaucoup à vous. On est à nouveau pour être ce dimanche ici. Merci beaucoup les enfants. Ça c'est pour vous. Et si vous avez aimé le spectacle, mettez un petit commentaire sur Bigarriduc. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bravo, merci beaucoup pour la participation, bravo les enfants. Pardon? On déploie les ailes. Absolument partout. Ah, très bien, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attendez les enfants. Merci. Avec plaisir. Au revoir les enfants, bravo. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir mademoiselle. Ça t'a plu? Tu dis merci? Merci à toi. Merci beaucoup et bravo encore. Merci. N'hésitez pas à laisser un petit message sur Bigarriduc, ça va vous aider. Merci. Ah, super. Merci gentil. Merci. Bon, Ça c'est sûr. bonne fin de week-end On va à essayer vous. quand même de voir avec l'école des enfants. Ici. Avec plaisir. Ah bah oui, vous Avec plaisir. Vous êtes dans 94, c'est ça? Oui, voilà, à Créteil. Ah d'accord, ok. Moi j'avais juste une petite question. Est-ce que de temps en temps, enfin je plutôt de manière ponctuelle, vous ouvrez la porte à des sénateurs, bien sûr sans rémunération du soir, mais juste de manière déjà cette période 2 s'exprimer. Pourquoi pas histoire de faire. Dans des ateliers, vous voulez dire? Oui, l'atelier ou comme des Oui, on a des ateliers associatifs. par exemple. On a des ateliers associatifs, oui, on travaille avec différents types de publics. Mathias le soulignait, on travaille beaucoup avec les enfants. Dans les écoles. Il y a théâtre et conte, mais il y a aussi musique, il y a aussi Numérique. Et ensuite, on travaille aussi avec d'autres structures, médico-sociales, pas mal. Voilà. Et puis après aussi avec d'autres associations. J'ai ajouté des ateliers soit théâtre, soit musique, oui. Et donc ça peut être avec des amateurs total. Absolument. Mais
Mais n'hésitez pas. Bah oui, vous l'avez déjà Mais on en a plus. Voilà. mais Il sera pas de regardez. trop celui-là, mais. Mais vous pouvez regarder ce qu'on fait. On a un site internet, on a WordPress. N'hésitez pas à merci laisser beaucoup. un petit message. Mais merci à vous. C'est pour merci. Pour votre retour. Ah bah, c'est normal. Bon courage. Merci. À bientôt. Peut-être à bientôt. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Dans l'article, on va faire le truc final.